Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Excusez-moi. Alors donc, comme j'allais le dire, c'est le retour des éditos. Alors donc, chaque dimanche, je vais vous proposer mon opinion sur un sujet qui a le plus marqué l'actualité au Canada. Alors donc, je vous y attends chaque dimanche. Restez à l'afflux car, bien sûr, pour mes autres contenus, bien sûr, activez la cloche pour ma chaîne YouTube. Et évidemment, il y a mes autres réseaux sociaux qui est à suivre. Mon Facebook, mon Twitter et évidemment mon Instagram. Bref, alors donc, bonne écoute. Alors donc, ce matin, dimanche 28 août 2022, François Legault, premier ministre du Québec, est allé chez le lieutenant-gouverneur du Québec pour dissoudre l'Assemblée législative du Québec pour rentrer et officiellement en élection générale ou sinon la campagne électorale, bien sûr, il y a ça, avant les fameuses élections qui seront le 3 octobre prochain. Mais bref, si François Legault pense qu'il tentera d'avoir un second mandat de la part de la population, et ça avec démocratie, bref, il y a cette course qui sera très intéressante et nous allons faire une analyse 360 degrés ensemble. Et tout ça. Alors donc, nous allons commencer par le parti qui est au pouvoir, la coalition Avenir Québec, dont le chef est le premier ministre du Québec sortant, François Legault. Alors donc, il y a beaucoup de choses à dire et qui est très drôle. Alors donc, premièrement, ce qui est très drôle, c'est le slogan, qui est tout simplement « Continuons ». Continuons comme un gouvernement de continuité, soit qu'il n'y ait pas de nouveautés ou... Bref, c'est soi-disant parler du bilan. Et un bilan qui va totalement peut-être hériter les gens ou qui ne voient pas de... Mais bref, c'est tous les dangers qui peut arriver lorsqu'on arrive à un deuxième mandat. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Justin Trudeau en 2019, pas de grandes nouveautés, malgré qu'il nous ait proposé des idées comme légaliser la marijuana. C'était du passé, ça. Et maintenant, il fallait proposer de nouvelles choses. Et même si j'ai été hors sujet, je reviens, tout ça. Néanmoins, il pourra promettre des promesses assez traditionnelles et des promesses traditionnelles, les gens sont peut-être à la recherche de quelque chose d'autre et c'est ce qui pourrait mettre ce gouvernement en danger. Et si je reviens, ce qui est le point au niveau du slogan, il faut savoir que ce slogan « Continuons » ne veut dire absolument rien et est environ, disons-le, moins attirant que celui qu'avait utilisé Doug Ford en mai lors de sa campagne électorale en Ontario pour attirer les gens. Alors donc, bref, on ignore également sa stratégie pour aller faire des gains. Parce que vous le savez très bien, évidemment, que tout est possible le 3 octobre que la coalition Avenir Québec fasse des gains. Bien sûr, aller manger du gazon, ça sera pas chez le Parti libéral. Le Québec solidaire.
encore chez le Parti conservateur? Ce sera sûr chez le Parti québécois. Pourquoi le Parti québécois? Ça, c'est une cible qui est très bien choisie parce que le Parti québécois est un parti qui est en perte d'influence, notamment. Surtout les raisons sont que, bien sûr, c'est que la Coalition Avenir Québec, mais bien sûr Québec solidaire qu'on va en discuter plus tard dans la vidéo, est tout à fait fait un poids est un poids assez lourd pour le Parti québécois de perdre de l'influence, surtout que depuis que la CAQ et QS sont à l'Assemblée législative du Québec, le Parti québécois craque de tous les côtés. Et tant qu'à parler du Parti québécois, on va parler du Parti québécois puisque, évidemment, nouveau chef Paul Saint-Pierre Plamondon et bien sûr, l'idée de cette campagne, et bien sûr, c'est de remettre l'indépendance au cœur des propositions. Mais bon, problème avant tout, qui est que ça attire l'indépendance et tout ça. Bon, bref, une minorité de gens, mais disons que dans la majorité, on espère que ce n'est pas un sujet d'importance actuellement. Et on peut s'entendre que actuellement, l'indépendance dans un Québec qui est tout simplement un système de santé pourri, des CHSLD, soit des centres d'hospitalisation de soins de longue durée, est totalement des CSLD, c'est ça? Bref. En tout cas, qui sont pourris, mais bref, aussi un système d'éducation pourri. Je pense que l'indépendance, ce n'est pas la solution pour régler tous ces problèmes. C'est comme plein d'autres exemples que font les certains gouvernements à travers le monde. Mais bref. Alors donc, je pense que le Parti québécois va beaucoup travailler et suer pour avoir des résultats, mais néanmoins que se peut que la Coalition Avenir Québec les écrase facilement. Et tant qu'on parle d'indépendance, on va parler de Québec solidaire. Québec solidaire qui, lui aussi, joue beaucoup sur la carte de l'indépendance du Québec, mais aussi sur l'identité du Québec. Et surtout, on l'a découvert depuis que soudainement, ils ont appuyé, soi-disant, la loi 96, qui est la réforme de la loi 101, soit la charte française qui permet que le français soit la loi, je veux dire, la langue officielle du Québec. Et ça pourrait faire tout un changement. Tout ça. Et évidemment, on estime que oui, Québec solidaire est peut-être un parti gauchiste, mais aussi un parti qui mise beaucoup sur l'indépendance du Québec. Et c'est ce qui pourrait peut-être faire basculer des gens dans le camp du Parti libéral, mais aussi peut-être du Parti conservateur, parce que, évidemment, les anglophones pourraient bientôt quitter le navire de Québec solidaire. Alors donc, petit rappel,
à Québec solidaire que, évidemment, ils ont peut-être une soi-disant électorat anglophone. Et voilà. Et maintenant, on va passer aux deux derniers partis qui, eux, n'ont aucune importance à l'indépendance du Québec et tout ça. Alors donc, je tiens à vous dire également que la Coalition Avenir Québec ne tient absolument pas à faire l'indépendance du Québec, mais c'est un parti autonomiste. Alors donc, c'est un peu de l'indépendance, mais qui n'est pas de l'indépendance. Bref. Alors, on va parler du Parti conservateur du Québec. Alors donc, ce parti-là a fait une ascension assez fulgurante. Alors donc, il y a eu premièrement l'élection d'Éric Duhaime comme chef. Alors donc, Éric Duhaime, une pointure qui est assez connue des médias, surtout dans les radios de la ville de Québec. Par la suite, il y a eu l'arrivée de Claire Sanson, qui était anciennement une députée de la Coalition Avenir Québec, mais après avoir fait un don au parti, elle est partie dans le camp des conservateurs. Et bien sûr, ceci étant est parti d'une immense croissance. Alors donc, il y a eu les membres qui ont augmenté. Il y en avait 500 et là, ils sont plus de 60 000 membres à travers le Québec. Les sondages, évidemment. Alors donc, ils sont passés de 1% à 10% et plus dans les sondages, évidemment. Et bien sûr, ce qui attire chez le Parti conservateur, et peut-être vous posez la question pourquoi un membre de ma famille ou bref, un membre de mon entourage est attiré par ce parti conservateur, ce qu'on dit PCQ maintenant, parce que c'est tellement, ce parti est rentré dans l'arène maintenant, et c'est ce qui fait toute la différence de comparer aux autres campagnes électorales qu'il y a eu au Québec, c'est qu'il mise beaucoup sur l'inflation, mais aussi l'état d'urgence sanitaire, mais aussi, l'état d'urgence sanitaire qui est relié beaucoup aux mesures contre la COVID-19. Évidemment, c'est très important que de pas toujours catégoriser ce parti-là comme un parti contre les mesures d'urgence ou encore libertarien, quelque chose de même. Mais il faut les voir comme un vrai parti parce que puisqu'ils ont une plateforme, leur programme est déjà sorti, il faut bien sûr aller lire et tout ça. Et ce que propose le Parti conservateur est très intéressant et très différent. Alors donc, c'est sans doute les propositions originales de ce parti qui attirent sans doute du monde, évidemment. Et ça va faire mal autant chez la Coalition Avenir Québec, le Parti québécois, le Parti libéral et Québec solidaire, tout ça. Parce qu'il faut savoir que ça attire des gens de tous les horizons. Et on combine ça en un seul vote, on pourrait sans doute s'attendre que le vote
baisse chez les différents partis, mais bien sûr, il y aura toujours des plans B pour trouver plus, pour trouver de nouveaux augmentations de vote ou quelque chose de même. Bref. Alors donc, c'est un peu tout. Maintenant, on va parler du dernier parti qui reste, soi-disant le Parti libéral. Le Parti libéral, qu'on peut se poser une question. Vont-ils rester l'opposition officielle? Parce qu'il faut savoir évidemment que ce parti-là, même si ce parti est rendu sous l'ère de Dominique Anglade, est vraiment en train de lui aussi craquer de tous les côtés. Majoritairement son électorat. Et son électorat, il a été en 2018 majoritairement anglophone. Et surprise, dans un sondage qui a été présenté en août, on a appris que au lieu que ce soit 80% comme dans les précédentes campagnes électorales, ils ont fondu neige comme soleil jusqu'à 49%. Ça, ce qui veut dire que c'est un anglophone sur deux qui va voter pour le Parti libéral du Québec. Et il y a des profondes raisons là-dedans. La montée notamment du Parti conservateur, évidemment, qui est rendu le deuxième choix chez les anglophones. Mais évidemment, l'autre chose, c'est la venue dans l'arène de partis qui veulent être à la défense des anglophones. On peut parler par exemple de Bloc Montréal ou encore du Parti canadien du Québec, des petits partis, mais je crois, selon moi, qu'ils vont créer toute la surprise, surtout dans l'ouest de l'île de Montréal. Et bref. Alors donc, c'est un peu tout pour ce premier édito après de retour. Alors donc, je tiens à vous dire que restez surveillez ce qui vous plaît, allez lire les programmes, allez sur les sites internet, c'est là où vous allez avoir le plus d'informations sur les partis. Également, je tiens à vous dire qu'on aurait pu discuter de d'autres choses et tout ça. C'est une campagne qui va soulever les passions, mais vraiment, je tiens à vous dire que tous ceux-là qui sont au Québec, faites des choix éclairés selon votre personne et bref, le vote final se fera le 3 octobre. Alors donc, allez voter, mais aussi faire peut-être la rencontre de candidats pour parler avec eux. C'est très important. Alors donc, bref, à la prochaine.